C'est pour toi que je chante. Toi qui l'as tant mérité. Juste une mélodie pour donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent en criant vers le ciel. Que Dieu nous envoie. Ils sont ceux qui sourient sur ce rythme. Sur ce rythme, Shalom, caribou, bienvenue dans votre émission Sentier Pur. Grande est ma joie de vous retrouver encore aujourd'hui sur ce plateau de Sentier Pur avec un nouveau thème. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'équilibre spirituel. Alors, dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu, sur notre parcours, nous avons besoin de cet équilibre parce que nous grandissons, nous sommes fortifiés, nous avons besoin d'être guéris. Et pour cet équilibre spirituel, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Le corps, la santé, le mental, l'émotionnel. Et nous allons devoir parler de ces choses sur ce plateau avec les invités que je m'en vais présenter. Juste à côté de moi, à ma gauche, je m'en vais recevoir le frère Axel. Vous allez bien? Je vais très bien. Shalom en tout cas et bienvenue encore dans cette émission et merci d'avoir accepté d'être là. Moi que vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Juste à côté, elle n'est pas présentée, elle est habituée. Nous avons la joie, le plaisir de recevoir encore une fois Maman Nono Béloa, à qui je dis shalom. Shalom, sœur Pamela. Vous allez bien? Très bien. Nous sommes dans la joie de vous recevoir encore sur ce plateau et merci encore pour votre disponibilité. Alors, nous voulons entrer dans le vif du sujet, mais avant, nous voulons vous proposer cette pause et nous revenons tout de suite après pour parler de ce thème, l'équilibre spirituel. À tout de suite. Nous disons un grand merci à la réalisation qui est coordonnée par le frère Ray Tamboué et assistée par la sœur Abigail qui nous a fait parvenir dans vos maisons et qui nous permet d'être là encore aujourd'hui. Je le disais avant que nous ne puissions prendre la pause que nous allons parler de ce thème, l'équilibre spirituel. Alors, je m'en vais poser la première question à Maman Nono. Maman Nono, c'est bien de parler de ce thème, l'équilibre spirituel, mais c'est encore mieux quand nous comprenons ce que c'est l'équilibre spirituel. Alors, pouvez-vous nous parler brièvement de ce thème, l'équilibre spirituel, selon vous, pour permettre à ceux qui sont en train de nous suivre de comprendre exactement de quoi nous sommes en train de parler? Déjà, c'est un très bon sujet. Et celui qui parle d'équilibre spirituel veut tout simplement dire que c'est un état où les éléments de la vie d'un chrétien, les facultés, les différentes composantes d'une vie permettent à ce chrétien de vivre stable, constant et plein de maturité. Donc, ces différents éléments, on peut parler de la santé, de l'état psychique, de la foi, de la prière, de la parole de Dieu. C'est au fait toutes ces composantes qui sont dans la vie du chrétien, la vie de tous les jours, la vie quotidienne du chrétien et qui lui permettent de vivre sa foi de façon stable, de façon constante, comme une personne qui prend un chemin sans chercher à aller d'un côté ou d'un autre, mais qui la vit de façon constante et qui manifeste un genre de maturité à laquelle Dieu nous appelle. Qui manifeste un genre de maturité. Alors, frère Axel, qu'est-ce que vous dites? Pouvez-vous aussi nous parler brièvement de ce thème, l'équilibre spirituel, pour permettre encore une fois et renchérir ce que Maman Nono est en train de dire par rapport à ce thème? Exactement. Maman Nono m'a tiré le verre du nez. Donc, l'équilibre spirituel ici fait référence, comme on l'a bien dit, à la stabilité du chrétien dans tous les compartiments de sa vie. Sachant que l'homme est un esprit vivant dans un corps et doté d'une âme. Et l'équilibre spirituel, c'est cette stabilité qui accompagne tout le domaine de la vie de l'homme en passant par ces trois domaines. Merci beaucoup, frère Axel. Alors, je vais rester vers vous pour que nous arrivions à comprendre exactement notre thème, lentement, sûrement.
Alors, donnez-nous, s'il vous plaît, quelques illustrations et exemples de la vie courante ou dans la Bible, parce que c'est bien hein, de parler de l'équilibre spirituel, mais on a besoin aussi de références et de modèles. On a besoin des gens qui nous ont précédés, qui ont été dans cet équilibre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Dans la vie courante, hein, ça peut être un homme de Dieu que vous connaissez ou un physicien que vous connaissez qui a été équilibré. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Voilà, avant que je ne puisse renchérir sur la vie courante, j'aimerais déjà nous donner le parfait exemple, à savoir Jésus-Christ. Lorsqu'on lit la Bible dans les livres de Luc 2, verset 52, parlant de Jésus, la Bible déclare que Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est le parfait exemple d'une vie équilibrée, une vie qui croit à toutes les dimensions, à la dimension spirituelle, dimension de l'âme et dimension du corps. Alors, dans la vie courante, j'ai plusieurs exemples des hommes et des femmes qui savent allier à la fois des performances du point de vue de leur spiritualité, qui sont stables dans leur foi, qui sont stables dans leur relation avec Dieu, mais également, du point de vue émotionnel, du point de vue mental, ils sont aussi équilibrés. Je prendrai l'exemple du pasteur Atoms. C'est un homme à la fois équilibré spirituellement, tous on ignore pas ses prouesses spirituelles, mais également du point de vue émotionnel. C'est un homme assorti de beaucoup de talents et qui a su le mettre en exergue, mais également socialement dans tous les autres domaines qui manifestent cette stabilité-là d'une personne équilibrée. Alors nous tournons vers vous, Maman Nono, pour vous poser la même question. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, quelques exemples, hein, des personnes qui ayant eu une vie dans la Bible qui était équilibrée et même dans la vie hein, courante? Ok. Je vous prendrai vous. Non, vous, pour tout simplement expliquer cet équilibre, et je prendrai l'état nutritionnel. Vous savez qu'un homme a besoin de 3 entrées spécifiques pour être équilibré sur les plans de sa nutrition et de sa santé. L'homme a besoin des éléments énergétiques, on a vu ça à l'école primaire, des éléments de construction, des éléments de protection. Et dès que les 3 ne sont pas en équilibre, cette personne ne peut pas être en bonne santé. Voilà. Et c'est là que nous avons des gens qui sont malnutris. Nous avons les obèses, ce sont des personnes qui sont malnutries. Et vous avez aussi ceux qui ont le kwashiorkor, le marasme, tous ces états de santé. Alors, sur l'autre exemple que je voudrais prendre, c'est plutôt 2 personnes dans la parole de Dieu. Jésus lui-même, le frère Assa a déjà pris l'exemple de Jésus. Et je vais essayer un peu plus d'expliquer. Il dit Jésus, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi en sagesse? Parce que Dieu, quand il envoie Jésus, il fallait qu'il nous explique les mystères de notre Dieu. Et il fallait une personne qui était assez équilibrée pour nous parler de ça. Pourquoi en stature? Parce qu'un enfant ne pouvait pas supporter les douleurs de Jésus à la croix. Non, jamais. Il fallait un homme adulte, un homme qui avait une certaine carrure pour porter la croix. Pourquoi en grâce devant Dieu? Parce que vous savez, Jésus devait être rempli du Saint-Esprit, de force, pour accomplir la mission à laquelle il a été appelé. Et en plus, devant les hommes. Jésus devait connaître la culture juive pour nous partager, pour nous expliquer un peu, pour expliquer à ce peuple qui a été choisi par Dieu comment il fallait vivre avec notre Seigneur. Donc, c'était un peu obligé pour Jésus. Et Jésus, c'était un homme équilibré et il a pu accomplir la mission à laquelle Dieu l'a appelé. Et c'était à ces 3 niveaux, le frère Arsène l'a déjà dit. Mais j'aimerais aussi prendre un homme. C'est Paul, il dit dans Philippiens que j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. C'est une personne équilibrée qui parle. Il sait se maintenir parce que quand on parle d'équilibre de façon mathématique ou de façon physique, c'est que c'est une personne qui reste stable, peu importe les forces qui agissent sur lui. Des forces intérieures ou des forces extérieures, il est stable. Pour parler de stabilité en physique, on dit aussi que quand une personne est en mouvement de façon rectiligne et constante, c'est une personne, c'est un élément qui est équilibré.
Et Paul est une personne qui est équilibrée parce que peu importe les forces extérieures, la faim, la famine, la fatigue, il sait, voilà, il sait vivre dans toutes ces circonstances. Je crois que c'est dans les deux exemples que je peux citer, mais un autre verset me vient en tête, c'est la maison qui est bâtie sur le roc. Jésus dit, la pluie peut venir, le vent peut souffler, le torrent peut se déverser sur la maison, mais elle reste stable. Ça, ce sont des exemples que j'ai pu trouver dans la parole de Dieu. Merci beaucoup. Vous ne nous avez pas donné des exemples dans la vie courante, enfin, à part moi. C'est comme dans la vie courante, je prendrais, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est mon pasteur. C'est une personne très stable. Il travaille beaucoup, mais il sait aussi se donner à l'œuvre de Dieu. Il travaille beaucoup, mais c'est une personne qui a le temps pour les autres. Et il sait vivre dans les moments compliqués, dans les moments difficiles. C'est mon pasteur, c'est quelqu'un, c'est un exemple, c'est un modèle pour moi. Et c'est pourquoi j'en parle. Nous bénissons le Seigneur pour ses grâces. Le pasteur Atom, votre pasteur, il s'appelle comment déjà? Le pasteur Bernard Luzanga. Ah, le pasteur Bernard Luzanga, à qui nous transmettons nos salutations. Oui. Et nous transmettons aussi notre salutation au pasteur Atom. J'espère qu'il nous suit. Et il est pris pour exemple comme un modèle d'équilibre et nous bénissons le Seigneur pour cela parce que c'est important que nous puissions être équilibrés. Peut-être que quelqu'un nous suit et dit « Non, mais ils sont en train de parler d'équilibre. Qui a déjà fait ça ?» Dans la Bible, il va dire « Non, mais c'est ancien. » Mais dans la vie actuelle, nous en avons qui sont équilibrés. Alors, il y a des jeunes qui sont vraiment zélés pour le Seigneur, mais qui ne connaissent pas encore leur mission. Ils ne savent pas, ils sont appelés à faire quoi, à aller... quelle est la particularité que Dieu a déversée en eux, que Dieu a donnée aussi pour eux. Alors, êtes-vous d'accord que la recherche de la volonté de Dieu, dans le cas de ces jeunes-là, fait aussi partie de l'équilibre? Si vous dites oui, vous nous expliquez pourquoi vous dites oui. Oui, c'est très important de connaître la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est à quoi nous avons été appelés. Parce que quand vous lisez les épîtres de Paul, vous allez vous rendre compte que tout le temps, il disait « Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon la volonté de Dieu. » Et cet homme de Dieu qui a compris c'est à quoi Dieu l'a appelé, il pouvait enfin dire « J'ai appris à tout supporter. Peu importe le temps que je passe, la disette, l'abondance, le manquement, ma mission m'appelle à ça et je suis équilibré parce que j'ai compris que c'est à quoi j'ai été appelé. J'ai été appelé à faire ça, à marcher dans le foi. Donc, je m'équilibre et je marche dans ça. Si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, ça sera pour vous très difficile d'être équilibré dans le ministère. Parce que vous allez marcher dans le froid et vous allez vous plaindre. Vous allez dormir affamé, vous allez vous plaindre. Et ça va faire des maladies sur vous, absolument. Écoutez, je veux prendre un exemple très simple. J'ai étudié, moi, avec des étudiants qui n'étudiaient pas. Qui passaient leur temps à prier, à bombarder, comme on disait, à carburer dans la prière. Mais dès qu'on se mettait devant une interrogation, ils avaient zéro. Alors que Dieu les a réellement appelés à devenir médecins. Mais en fin de compte, ils ont été refusés à la faculté. Écoutez, Dieu peut t'appeler à devenir un homme grand dans ce pays. Mais si tu ne connais pas sa volonté et que tu ne cherches pas l'équilibre par rapport à sa volonté, rassure-toi, tu seras déséquilibré dans la société. Ah, j'aime l'assurance avec laquelle maman Nono est en train de parler. Tu seras déséquilibré dans la société. Donc, c'est une affaire d'équilibre. Alors, je me tourne vers vous pour vous poser la même question. En tant que jeune, il y en a qui ne connaissent pas leur mission, mais ils sont zélés pour le Seigneur. Mais ils ne savent pas la particularité que Dieu leur a donnée par rapport à ça. Êtes-vous d'accord que la recherche de la volonté de Dieu, dans le cas de ces jeunes, aussi fait partie de l'équilibre spirituel? Dites-nous. Si vous dites non, ok. Mais si vous dites oui, ayez l'aimabilité de nous expliquer pourquoi. Voilà. Je crois que la recherche de la volonté de Dieu est primordiale pour tout enfant de Dieu. Alors, j'aime un texte de la Bible qui le dit si bien dans Proverbe 29 au verset 18. Il déclare « Par manque de révélation, le peuple vit dans les désordres. Heureux ceux qui se confient en la loi de Dieu. » Mais j'aime beaucoup plus la version français courant. La version français courant dit ceci. « Faute de perspective d'avenir, le peuple vit de n'importe quelle manière. Lorsque la vision n'est pas connue, l'abus sera inévitable.
lorsque l'on ne connaît pas la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre, nous a destinés, on vivra de n'importe quelle manière. L'une des choses qui nous permet de nous maintenir dans l'équilibre, c'est lorsque l'on sait avec précision ce à quoi nous avons été appelés. Lorsque l'on a une vision qui correspond à la vision pour laquelle Dieu nous a envoyés. Sinon, on tend à l'instabilité ou au déséquilibre. On mène une vie équilibrée, une vie stable lorsque l'on sait circonscrire la sphère de notre appel ou de notre compétence, au risque de dévier et d'aller à l'encontre de ce que Dieu attend de nous. Alors à ce jeune-là, il faudra rechercher la volonté de Dieu. Et je crois que la volonté de Dieu, c'est l'une des choses les plus simples à découvrir pour un enfant de Dieu. C'est donc qu'il est écrit dans le livre de Psaume 84, le verset 5, « Heureux ceux qui se confient en l'Éternel, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Je crois qu'à l'intérieur de nous, de tout enfant de Dieu, il y a des chemins que Dieu a tracés à l'intérieur de nous qui ont simplement besoin de la lumière du Saint-Esprit pour être mis à découvert pour tout celui qui rechercherait la volonté de Dieu. Merci beaucoup, Père Arsène. Encore faut-il qu'ils aient la volonté de chercher. Hein? En effet. Parce que c'est une chose de parler de ces choses. L'équilibre permettait la tautologie. Cet équilibre a besoin d'un soubassement. Et le soubassement par excellence, c'est Jésus. Le soubassement par excellence, ce sont des bons encadreurs qu'on est en train de trouver. Et je pense que cela permettra à ceux qui sont en train de nous suivre de comprendre que c'est important d'être équilibré spirituellement. Merci beaucoup, frère Arsène. Alors, je vais rester vers vous pour cette question. La Bible dit, il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? Alors, êtes-vous d'accord qu'étant jeune, il y a un temps pour tout, c'est-à-dire pour travailler, pour étudier, pour s'amuser, mais en le faisant dans le Seigneur? Parce que je m'explique. Il y a des gens qui disent non, comme on est enfant de Dieu, on n'a pas le droit, par exemple, d'aller à des endroits comme la plage. Quand on est enfant de Dieu, quand je parle de plage, on a notre plage ici, à des endroits publics où les gens sont en train de manger, parce qu'il y a des restos où vous arrivez, quand vous êtes là, il y a frère Ferré Gola qui est là. Donc, cet équilibre-là, il y a un temps pour tout. Est-ce qu'il y a aussi, en tant qu'enfant de Dieu, jeune chrétien, il se dit, je vais faire mon parcours. Est-ce que ça fait aussi partie de l'équilibre, le temps pour travailler, pour étudier? Tout à l'heure, maman Nono a parlé des étudiants qui priaient, qui bombardaient. Ça m'a cassé. Ils bombardaient en prière, mais ils n'étudiaient pas. Alors que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Voilà. La Bible est claire. Quand la Bible dit qu'il y a un temps pour tout, c'est-à-dire que chaque moment est destiné à une chose bien particulière. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour travailler. Et d'ailleurs, Ecclésiaste parle de différentes tâches. Il essaie un peu de mettre en opposition une activité à une autre. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour se détester. Alors, je crois que la réjouissance fait partie de la vie de tout enfant de Dieu. L'apôtre Paul, s'adressant à l'église philippienne, dans Philippiens 4.4, il dit « Réjouissez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur ». Le chrétien est appelé à se réjouir, mais la réjouissance du chrétien doit se faire dans le cadre prescrit par la parole de Dieu. Donc, il ne doit pas aller à l'encontre de ce que Dieu lui propose. Et donc, le repos, la détente, c'est recommandé. Je vois même Jésus-Christ dans la Bible une fois, après avoir envoyé les disciples à aller prêcher l'évangile et aller chasser les démons, les disciples sont venus vers lui, il leur a demandé de s'asseoir et de se reposer un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour étudier, il y a un temps aussi pour se reposer. Le repos aussi doit être repris dans le programme des enfants de Dieu. Après avoir créé la terre, Dieu s'est reposé au septième jour. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour créer les arbres, pour créer l'homme. Il y a aussi un temps où Dieu a mis à se reposer. Donc, je pense que dans ce sens-là, c'est aussi cela l'équilibre. Merci beaucoup, frère. Alors, maman Nono, qu'est-ce que vous nous dites? Il y a un temps pour tout. Est-ce que vraiment on peut associer ces trois-là, travailler, étudier, s'amuser? Vous pensez? Le chrétien doit être capable de faire ça, de s'équilibrer tous les jours. Et comme la Bible le dit, il y a un temps pour toutes choses. Et le frère Arsène vient encore d'appuyer sur
ce verset, chaque fois que vous allez prendre un temps plus grand que les autres, je vous assure, vous allez tomber dans le déséquilibre. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier. Il faut beaucoup prier, mais il faut aussi beaucoup travailler. Il faut se détendre, il faut dormir, mais il faut aller aussi dans le champ de Dieu. Au fait, le chrétien, par le fait que nous avons l'Esprit de Dieu, Dieu nous donne la possibilité d'être capable de prendre un temps pour chaque chose. J'ai le temps de m'amuser avec mes enfants, mais j'ai le temps de m'asseoir à la table et d'étudier avec eux. Et Dieu nous enseigne à le faire. Dieu nous met à l'école de l'équilibre et nous enseigne comment être équilibré et prendre du plaisir dans le cadre de Dieu. C'est possible de prendre du temps, de faire des loisirs dans la maison du Seigneur, d'être dans la joie, de se réjouir dans le Seigneur, de rester dans le cadre de notre Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens pensent que quand on est chrétien, on devient tout froid, on n'est pas content, on est toujours à la maison, on est obligé d'être enfermé dans la maison en train de prier, de bombarder en prière. Non, être chrétien, c'est être heureux. C'est la joie de vivre. C'est la joie de vivre. Et le Seigneur nous donne cette joie. Et il faut qu'on la vive. J'ai le temps d'aller me réjouir avec mes enfants à une plage. Et nous prenons de l'air. La santé, mon corps en a besoin. Si mon corps se fatigue et mon corps est en déséquilibre, où est la place de Jésus? Quelqu'un me raconte l'histoire d'un jeune homme qui a reçu des grâces formidables. C'était des grâces de guérison. Il pouvait faire des miracles. Mais ce jeune homme passait beaucoup de temps en jeûne. Il pouvait faire 40 jours, une année sans manger normalement. Mais vous savez ce qui est arrivé? Il est mort. Il est mort et les grâces ne pouvaient plus agir. On l'a enterré. On l'a enterré. Et maintenant, écoutez ce qu'il lui-même a dit. Dieu m'a donné un cheval blanc, mais je l'ai tué. Pourquoi? Parce qu'il était en déséquilibre. Écoutez, la vie chrétienne, c'est une vie équilibrée. Il y a beaucoup de joie. On peut se réjouir dans le Seigneur Jésus. Amen. Merci. Merci pour cet équilibre, parce qu'il y a des gens, comme vous le dites, leur vie, c'est carré. Voilà. Église, maison. Ils n'ont pas le temps de même faire le sport, par exemple. C'est quelque chose de bien et qui permet à tout un chacun de vivre et d'expérimenter le bonheur, de travailler son corps. Donc, c'est important que nous puissions être équilibrés en tant que chrétiens et en tant qu'enfants de Dieu. Alors, avant que nous puissions continuer pour les autres questions qui nous restent, je vais demander à la réalisation coordonnée par le frère Ray Tamboué et assistée par la sœur Abigail de nous proposer encore une pause et nous revenons tout de suite après. De retour sur ce plateau pour continuer sur ce thème que nous avons déjà commencé. Peut-être que vous nous prenez en cours. Nous sommes en train de parler de l'équilibre spirituel et c'est très important. Depuis que nous avons commencé, nous sommes édifiés et bénis par ce que nous sommes en train d'entendre de par nos invités. Alors, Maman Nono, je reste encore vers vous pour cette question. Acceptez-vous qu'en parlant d'un jeune chrétien et de l'équilibre spirituel, ce passage de Jean 15, 19 a sa raison d'être que je m'en vais lire pour nous tous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alors, je vais m'expliquer. Vous pensez que ce verset a raison d'être? Parce que les gens du monde, des fois, ils aiment qu'on soit comme eux. Ça veut dire, ils nous trouvent des fois trop coincés, entre guillemets. Non, vous ne faites pas telle chose, vous ne connaissez pas la vie. Est-ce que vous pensez que ce verset de Jean 15, 19 plutôt, a raison d'être en ce qu'il est en train de dire par rapport au monde? Oui, parce que le monde est un système. Nous ne vivrons pas, nous, en tant que chrétiens, nous ne vivons pas selon le système du monde. Nous avons à marcher selon le royaume. Nous sommes les représentants de notre royaume. Et le monde devait nous copier. Et le monde ne doit rien trouver en nous. Bien que c'est vrai que notre royaume n'est pas de ce monde et que nous devons vivre selon ce royaume, nous sommes équilibrés. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas manger, nous n'allons pas étudier, nous n'allons pas travailler. Non, nous le faisons, mais nous ne marchons pas selon leur système. Et leur système, c'est celui que Christ n'aime pas. Nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous avons une manière de vivre. Écoutez, Jésus, après avoir guéri l'aveugle qui
il lui a mis, celui à qui il avait mis la boue, l'aveugle lui dit qu'il voulait le suivre. Mais écoutez ce que Jésus lui dit. Va chez toi, mais n'entre pas dans la ville. Il lui dit, rentre chez toi, mais va chez toi, mais n'entre pas dans la ville. Ça veut dire que tu n'as plus à vivre comme les gens de cette ville. Tu as une nouvelle manière de vivre. Et dans cette nouvelle manière de vivre, Christ nous donne la possibilité d'étudier, de se réjouir, de vivre comme nous, de se marier. Ça ne veut pas dire tout simplement que comme nous ne sommes pas de ce monde, c'est que nous n'allons pas nous réjouir. Nous n'allons pas être équilibrés. Non, c'est juste un système. Le système du monde, on le suit pas, mais on reste équilibré et nous menons pleinement la vie chrétienne à laquelle Dieu nous a appelés. Merci beaucoup, maman. Nos frères Arcel, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que Jean, chapitre 19, le verset 15, a raison d'être? En effet, généralement, le monde a tendance... 15-19, exactement. Généralement, le monde a tendance à rejeter les choses qui ne se conforment pas au monde. C'est comme ça que la Bible déclare dans le livre de Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez Dieu vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. » Le chrétien est un homme renouvelé. Bien que vivant dans le monde, il ne vit pas selon le postulat du monde. Il ne vit pas selon le système de pensée du monde, mais il vit selon le système de pensée du royaume des cieux. C'est en cela que le monde a horreur de chrétiens. Pourquoi? Ils ne vivent pas comme eux. Là où le monde dit tous les moyens sont bons pour atteindre le pouvoir ou atteindre ce que l'on veut, la Bible ne nous dit pas cela. Vous voyez? La Bible nous donne aussi tout chemin mène à Rome. Le monde dit aussi tout chemin mène à Rome, mais la Bible nous dit Jésus-Christ est le seul chemin qui mène vers la vérité et la vie. Voyez-vous un peu cela? C'est en cela même que Christ était haï. Pourquoi? Parce que le postulat qu'il présentait devant les hommes était différent de celui qu'il a trouvé dans le monde. Il dit, vous avez appris, mais moi, je vous dis ceci. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est en cela que le chrétien, il est du monde. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas selon le monde, mais il vit selon le principe divin, le principe que lui impose le royaume des cieux. Voilà. Merci beaucoup, frère Axel. Alors, je vais rester vers vous pour cette dernière question et puis nous allons clôturer avec un conseil que vous allez donner à ceux qui sont en train de nous suivre. Peut-on être jeune, chrétien, exerçant un métier quelconque ou étudiant? Ok. Est-ce qu'on peut jeune, chrétien, travaillant? Parce qu'il y en a qui disent non, hein, le travail là, ça mène. Hein, tout à l'heure, j'ai aimé ce que maman nous a donné comme exemple. Il est en train de bombarder un peu et puis l'examen. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité que cet équilibre soit là? C'est-à-dire, j'étudie quand je peux étudier, je travaille quand je dois travailler. Il y en a qui disent dans les institutions de l'État, non, nous, en tant que jeunes chrétiens, on ne peut pas travailler là-bas parce que là-bas, il y a la corruption. Est-ce que vous pensez que c'est possible que ça matche, qu'il y ait cet équilibre entre le travail, les études et le métier qu'on est en train de faire? Voilà. Avant d'y arriver, je vais peut-être vous choquer pour vous dire que la première bénédiction de Christ au monde n'a pas été celui de dons spirituels, mais ça a été celui relatif au talent qu'il avait, à savoir la fabrication de chaises. Il était d'abord charpentier. Avant que ses potentiels spirituels ne puissent se révéler au grand monde, c'était d'abord ses potentiels physiques, ses potentiels humains qui se sont d'abord manifestés. On a connu d'abord Jésus comme étant un charpentier avant de le connaître comme étant un prophète. Il est possible d'être en même temps spirituel, travaillant, étudiant. Moi, j'ai été étudiant, j'ai reçu Christ il y a plusieurs années en arrière. Le sourire avec lequel vous le dites. Voilà. J'alliais à la fois les spirituels, j'œuvrais pour le Seigneur, j'évangélisais. D'ailleurs, la plupart de mon temps à l'université était consacré à la collecte des âmes pour Christ. Mais j'étais aussi un étudiant assidu. Qui avait le temps de lire, de revoir ses notes, et après... Et d'exceller. Et d'exceller. Aujourd'hui, je sers Dieu à l'église, j'entretiens ma vie spirituelle avec Dieu, mais aussi j'évoque à mes occupations professionnelles. Vous voyez? C'est qu'il est possible d'être spirituel, de travailler, mais également d'avoir du temps pour l'œuvre. Tout est question simplement, comme on l'a dit, d'équilibre, de savoir mettre toute chose à sa place. Les spirituels nous aident d'être en contact avec Dieu,
L'âme nous permet d'être en contact avec nos semblables et le corps permet d'être cette carapace qui contient en même temps les spirituels et l'âme. Et si on ne fait pas attention à cela, on risque d'être déséquilibré. Je crois que c'est possible de faire la part des choses. Exactement. Merci beaucoup. Alors, Maman Nono, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est vraiment possible. Paul était un faiseur de tentes. Mais il avait un grand ministère. Il a beaucoup écrit. Il a visité beaucoup de pays. Il est parti évangéliser dans beaucoup de contrées. Mais il faisait les tentes. Et il mangeait de ce travail-là. Et je crois que ce travail lui a permis aussi de voyager, de faire plus le ministère. Donc, c'est possible d'être chrétien, un jeune chrétien en plus, d'être zélé pour l'œuvre de Dieu, de faire son ministère, de travailler. Et en plus de ça, si vous devenez encore marié, d'être dans un bon mariage, de le préserver, de le protéger, de le garder. Donc, c'est possible et on a beaucoup d'exemples. Par exemple, l'exemple du frère Arsène qui passe son temps à évangéliser, mais qui a passé plutôt, parce qu'il n'est plus étudiant, il a passé du temps à l'université à évangéliser. Écoutez, on n'aura pas... Moi, je ne suis pas de cette philosophie-là. Je m'excuse, Dieu l'a fait pour certains. Et peut-être qu'il a fait pour d'autres, et peut-être pour moi aussi un tout petit peu. De ceux-là qui croient que je n'étudie pas, Dieu va écrire les réponses au mur. Je ne suis pas de cette philosophie-là. Je crois que le chrétien a la possibilité de bosser, de travailler durement, en même temps à l'église, à l'université, au travail, dans sa famille. Il a la possibilité de le faire et c'est, je veux dire, très, très possible de le faire. Merci beaucoup, Maman Nono. Le temps est jaloux de nous. Nous devons arrêter. Mais nous n'allons pas arrêter comme ça. Est-ce que vous avez un conseil à donner? Après quoi, le frère Axel plutôt va donner aussi un conseil à ceux qui sont en train de nous suivre. Je veux donner 3 petits conseils très, très rapidement aux gens qui vivent dans l'équilibre, qui cherchent davantage l'équilibre. Ouvrez vos portes au Seigneur. Parce que vous savez, il y a des chrétiens qui se disent ce domaine ici, j'en parle à Dieu, mais l'autre là, c'est encore un peu pour moi. Non. Dans chaque domaine de notre vie, laissons la porte ouverte à Dieu. Et quand nous laissons la porte ouverte à Dieu, à notre santé, à notre vie spirituelle, à notre œuvre, au ministère, vous allez vous rendre compte que plus l'Esprit de Dieu entre dans tous les domaines, plus on devient équilibré. Mais quand il y a des portes où on se dit, non, moi, mon cœur, l'amour de ma vie, là, c'est mon domaine privé, le Saint-Esprit ne doit pas entrer dans ça, ça ne regarde que moi. On devient déséquilibré. On n'a plus le temps pour le Seigneur. Un autre petit conseil, ayez le souci de l'excellence. Quelqu'un qui cherche l'excellence, il cherche l'équilibre. Parce que si je sais que je dois bosser à l'université, en même temps, je dois bosser à l'église, je suis équilibrée. Je sais mettre mon temps pour étudier et mon temps pour prier, mon temps pour lire la parole de Dieu et mon temps pour venir à l'église. Un autre petit conseil, lisez la parole de Dieu. Gardez-la dans votre cœur. Parce que la parole de Dieu nous donne de la stabilité, de la constance et de la maturité. Comme je l'ai dit, c'est comme une maison qui est bâtie sur les rocs. Peu importe les forces extérieures, les forces intérieures, cette maison-là, elle ne peut jamais tomber. Je crois que ce sont les 3 petits conseils que je peux donner à celui qui me suit maintenant. Si tu veux une vie équilibrée, une vie spirituelle équilibrée, fais ces 3 petites choses, ça va beaucoup t'aider. Merci beaucoup, Maman Nono. Alors, frère Arsène, nous vous écoutons pour le conseil de ceux qui sont en train de nous suivre. Voilà, je vais m'adresser à nos jeunes en ce terme, comme c'est souhait de l'apôtre Jean à son fils spirituel Gaius dans 3 Jean 2, le verset 2, la Bible déclare « Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. » C'est la volonté de Dieu que nous puissions être équilibrés et ce, à tous les stades et à tous les niveaux de notre vie. Dieu veut que vous puissiez réussir dans tous les domaines de votre vie. Ce n'est pas de la joie pour Dieu lorsqu'il voit seulement un certain domaine de notre vie réussir et pas un autre domaine. Il veut que la réussite et les succès puissent nous accompagner dans tous les domaines. Dans la vie spirituelle, comme dans les finances, dans les études, comme dans la vie professionnelle, comme dans le mariage. Et c'est possible de réussir avec Dieu dans tous les niveaux de sa vie.
Alors, retenez aussi que Dieu n'est pas contre l'équilibre, mais il veut l'équilibre spirituel. Et en cela, il a mis en nous, il a mis à notre disposition la parole de Dieu afin de pouvoir nous inspirer tous les jours pour nous changer et pour nous transformer. La parole de Dieu ne nous ouvre pas seulement l'esprit, mais elle nous donne aussi la connaissance. La Bible déclare la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. Il est possible d'exceller à tous les domaines en se confiant en Dieu et en laissant à Dieu tous les domaines de notre vie. Et je crois que voilà comme conseil que je pourrais donner aux jeunes. Merci beaucoup, frère Arcel. C'en est fini pour ce premier numéro de ce thème, l'équilibre spirituel. Merci à nos invités, frère Arcel. En tout cas, j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non. Maman Nono, merci d'être toujours disponible et disposé. Alors, je dis aussi merci à la grande équipe qui m'a accompagnée. Merci au frère Ray Tamboué qui était à la réalisation, la sœur Abigail qui l'a assisté. Et merci aussi au directeur de programme, Ephraim Moukendi. Et merci aussi à vous tous ceux qui êtes fidèles. Je vous donne rendez-vous prochainement avec d'autres invités, toujours avec le même thème. Que le Seigneur vous bénisse.